Ce message pourrait à nouveau heurter la sensibilité des antisémites ou de certaines personnes croyant encore à la théorie du remplacement d'Israël par l'Église ou toute autre religion arrivée plus tardivement. Afin de ne, encore une fois, ces personnes, je vous préviens que ce message n'ira pas du tout dans ce sens et pourrait heurter votre sensibilité, voire remettre en cause certaines de vos pensées. Je désire tout autant vous appeler à l'écouter, afin de profiter de la vérité de la parole que je partage avec vous. Je vous souhaite une bonne méditation. Bonjour à toutes et à tous dans la suite de cette méditation. Nous avons vu lors de la précédente vidéo la suite de l'analyse de l'épouse en nous concentrant spécifiquement sur Israël. Par le prisme présenté par Arnold de Fruchtenbaum, nous voyons apparaître deux épouses, celle du père et celle du fils. Nous avons déjà parlé de celle du fils et avons commencé par regarder le mariage du père au Sinaï afin de le confirmer selon la parole. Je voudrais, en cette présentation, vous proposer une nouvelle image reliée à ce prisme, qui permettra sûrement à tous ceux qui sont adeptes du remplacement de comprendre qu'Israël et l'Église sont deux entités distinctes et pourtant reliées. D'une première part, le fait que l'Église soit constituée partiellement de membres individuels d'Israël, et secondement, par le même Dieu. L'image que je désire vous proposer pour réfléchir ensemble est celle d'une famille. Si le père épouse une femme et que le fils épouse une autre femme, est-ce que la femme de chacun est celle de l'autre? La femme du père est donc la belle-mère de la femme du fils? Et cette dernière, si donc se trouve être la belle-fille, peut-elle se prévaloir d'être la remplaçante de la femme du père? Bien que je pense que cela est le rêve de beaucoup de monde, de voir disparaître une belle-mère d'une image familiale. De plus, nous devons reconnaître que cela n'est pas le cas dans la réalité des choses. Mais reprenons notre réflexion nous demandant pour finir si la belle-mère, qui a donc été épousée plus tôt, n'est pas celle qui est la plus apte entre les deux femmes à enseigner l'autre des règles de la famille. Nous reviendrons sur ces points en reparlant de l'Olivier de Romains 11 au fur et à mesure de cette analyse. Nous allons voir dans cette vidéo que l'histoire d'Israël reflète l'histoire du monde, et que contrairement à certains courants de pensée, son histoire n'est pas achevée, nous n'a pas perdu, au contraire. Sinon cela serait la fin pour toute l'humanité. Nous regarderons cela dans les 3 points de cette analyse. Pourquoi Israël? Répudié pour être réépousé? Et quid des nations alors? Une réflexion qui permettra d'aborder ce que j'appelle l'Israël physique et l'Israël spirituel de Dieu. Car cette image de la famille des deux épouses n'est pas ici que pour faire beau, mais bien pour nous permettre de voir à travers la première question de notre méditation la double réalité et l'explication de la complexité du cas d'Israël que nous avons commencé à aborder lors de la précédente partie de cette réflexion. Ou devrais-je dire, que représente Israël? Pourquoi Dieu devait-il l'épouser? Pourquoi a-t-elle été appelée la lumière des nations? Car c'est bien la raison première de l'appel d'Israël, comme cela fut le cas de Noé. Pourquoi donc Israël a chuté? Pour cela, nous devons reprendre l'histoire du monde, et ensuite celle d'Israël, revenir encore une fois à la greffe et à son explication, que nous regarderons un peu plus loin. L'histoire de l'humanité débute par une alliance donnée à Adam qui contenait des droits et des obligations. Nous savons tous comment cela a fini, par l'homme brisant une alliance avec Dieu et Dieu chassant l'homme de sa présence. Mais Dieu ne désire pas que l'homme meure, alors pourquoi lui avoir interdit l'accès à l'arbre de vie? Certains diront afin que les enfants d'Adam et Ève puissent eux aussi connaître la grâce de Dieu. Les autres diront à cause du péché. Et les deux auront raison, partiellement. Car sans péché, pas de grâce, et sans la grâce, nous ne pouvons pleinement connaître celui qui nous a créés
ainsi que son amour pour nous. Mais revenons à cette chute, car juste après, il est annoncé un Rédempteur, un chemin pour revenir auprès de Dieu, par Dieu lui-même. Mais l'humanité s'est depuis laissée déborder, et bien qu'une tentative de reset ait été montée à travers Noé, l'homme reprend toujours ses mauvais penchants, et il se met à douter des promesses de Dieu. Nous ne sommes pas mieux lotis de nos jours, car nous doutons de ces dernières alors qu'elles sont mises sur papier. Que peut donc faire Dieu pour laisser une empreinte afin que les hommes ne puissent pas dire que tout cela est une fiction? Impacter la création elle-même, afin que l'homme ne puisse pas avoir d'excuse. C'est ici la raison principale du pourquoi d'Israël. Je ne parle pas du comment, mais bien du pourquoi. Un pourquoi qui explique aussi les attaques incessantes de l'ennemi, du monde, de l'antisémitisme irrationnel des nations. Effacer Israël serait ainsi effacer la marque indélébile que Dieu a laissée dans le monde de son plan de salut en dehors des Écritures. C'est par cette position parallèle avec le monde que cette marque se fait. Explique pourquoi Israël a accès à cette double réalité de la rédemption collective et individuelle. En effet, lorsque le Seigneur a sorti Israël d'Égypte, 10 paroles ont été données, comme lors de la création. Et après une première alliance, une chute s'est réalisée. Mais le Seigneur est passé par-delà cette chute, il a œuvré en Israël afin de faire d'Israël son signe d'espoir pour les nations. Par les lois qui lui furent données, ainsi que le tabernacle et le temple par la suite, pour finir avec Machiar, le Messie. Tout ce qui fut donné à Israël était pour enseigner les nations, mais aussi afin qu'Israël soit appelé lumière des nations. Car elle passe la lumière de Dieu aux nations qui ne le connaissent pas. D'où l'image de l'idée naturelle pour Israël, car enseigné et saint par son époux. Comme nous l'avons lu en Romains chapitre 11 versets 16 à 18 lors de la précédente vidéo. Alors, pourquoi Israël serait dans la nouvelle alliance? Pour la réponse, c'est Paul qui en parle le mieux. Encore une fois, lisons Romains 11, mais les versets 28 à 32. Si l'on se place du point de vue de l'Évangile, ils sont devenus ennemis de Dieu pour que vous en bénéficiez. Mais du point de vue du libre choix de Dieu, ils restent ses bien-aimés à cause de leur ancêtre. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Vous-même, en effet, vous avez désobéi à Dieu autrefois. Non, Dieu vous a fait grâce en se servant de leur désobéissance. De la même façon, si leur désobéissance actuelle a pour conséquence votre pardon, c'est pour que Dieu leur pardonne à eux aussi. Car Dieu a emprisonné tous les hommes dans la désobéissance afin de faire grâce à tous. Cette présentation nous permet de comprendre qu'Israël, d'autre part, a aussi droit au salut comme le reste du monde. Bien que cette nation élue porte le fardeau de la séparation des nations, son salut est aussi dans le Messie qu'elle porte en son sein. Un Messie qui fait que quand un Israélite se tourne vers lui, il ne change pas de nature, il ne change pas de religion, mais devient complet selon le plan dévolu par le Créateur lors de la chute. C'est tout ce que Jean ne cesse de proclamer dans son évangile quand il rappelle les fêtes, l'héritage qui est le leur, et pourquoi cela leur a été donné tel un cadeau, fardeau, et non comme une punition ou une condamnation. Parce qu'ils étaient la plus petite des nations, et que cela permettait à Dieu de révéler sa gloire à travers eux, un souvenir en mariage du Sinaï, il l'appelle à être cette lumière des nations afin de les guider et les enseigner à trouver la face de Dieu. La chute d'Israël permet à Dieu de dire que, bien que l'alliance ait été brisée par les hommes, il est celui qui fait que les alliances perdurent. C'est d'ailleurs lui seul qui passe entre les animaux en Genèse 15, verset 17. Cette nouvelle alliance sera ouverte dans le Messie aux nations,
non pas pour ou par leur mérite, mais bien parce que la promesse concerne l'humanité. Elle est ouverte depuis Israël et donnée à Israël en premier, car le salut vient des Juifs. Il faut donc qu'Israël connaisse les mêmes mouvements que le monde en son propre sein, afin de mieux savoir lui parler, lui témoigner de l'amour de Dieu, de son salut. La nouvelle alliance rend les nations, et ceux d'Israël en étant partie, comme une vierge pure, alors que l'ancienne alliance, elle, a été mise en pause, afin qu'Israël soit mise au nombre des nations, pour un temps, alors qu'elle est en même temps séparée. C'est là que l'image de l'olivier nous parle de cette complexité, afin qu'Israël puisse aussi trouver le repos, comme les nations, mais aussi que nous comprenions que la greffe n'est pas un remplacement. Les nations restent les nations dans la greffe, et Israël reste Israël. Et cela sur le plan physique en premier, alors que la greffe peut aussi être comprise spirituellement, et c'est en elle, la greffe spirituelle, qu'il n'y a plus ni juif ni grec, ni homme ni femme, que le mur de la séparation est brisé, cela afin qu'Israël ne soit pas privé de la grâce comme les autres nations. Mais elle sera rachetée collectivement au temps de la fin, en raison de son élection, de Sarno, une portion supplémentaire qui lui a été donnée sur cette terre. Il reste une spécificité dont nous n'avons pas encore parlé. Osée, chapitre 2, versets 16 à 25. C'est pourquoi je veux la séduire, la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes, et je ferai de la vallée d'Accord une porte d'espérance. Là, elle chantera comme à l'époque de sa jeunesse, comme le jour où elle est sortie d'Égypte. Ce jour-là, déclare l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'enlèverai de sa bouche les noms des Baals, si bien qu'on ne se souviendra même plus de leur nom. Ce jour-là, je conclurai pour eux une alliance avec les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer en sécurité. Je te fiancerai en moi toujours. Je te fiancerai en moi par la justice, la droiture, la bonté et la compassion. Je te fiancerai à moi par la fidélité, et tu connaîtras l'Éternel. Ce jour-là, je répondrai, déclare l'Éternel. Je répondrai au ciel, et il répondra à la terre. La terre répondra au blé, au vin nouveau et à l'huile, et ils répondront, moi j'Israël. Je planterai le Rourama pour moi dans le pays, et j'aurai compassion d'elle. Je dirai à Lo-Ami, tu es mon peuple, et il répondra, mon Dieu. Ce passage a déjà été utilisé dans la dernière vidéo sur l'épouse concernant les nations. Cela nous présente les désirs de Dieu pour tous les hommes sur le plan spirituel. Et comme nous pouvons le voir, une alliance est faite comme lors de la création, avec les bêtes sauvages, les oiseaux des cieux, les reptiles de la terre. Ce salut global, qui comme Olam, Israël compris, est présenté aussi par Paul, en Timothée, chapitre 2, verset 4. Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais ce passage est aussi à prendre au sens littéral, sur le plan physique. Et sur ce plan précisément, il s'adresse à Israël uniquement. Mais ce qui ne peut être comprise pour l'Église. Nous allons voir pourquoi, selon moi, car cette promesse spécifique concerne les temps du millénium. Nous savons tout en incluant le millénium, qui est le temps du repos, le 7e jour promis à Israël, comme la gouvernance du fils de David sur le trône terrestre de son père, comme nous le rappelle Luc, chapitre 1, verset 32. Mais lisons Nombre, chapitre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ce passage nous rappelle que nous pouvons prétendre ou faire dire à Dieu ce que nous voulons, mais c'est sa parole qui le réalisera. Les promesses disséminées dans la parole et qui n'ont pas encore été réalisées doivent donc se comprendre selon le sens premier.
et non selon une torsion spirituelle pour coller à une doctrine corrompue qui laissera bien des surprises à ceux les ayant enseignés. Nous pouvons essayer de relier les promesses d'Israël et de l'Église au temps du millénium, mais cela est impossible. Tout simplement parce que l'Église aura été enlevée, aura traversé le tribunal de Christ, et sera dans les nouveaux corps dont parle Paul en 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 52. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons transformés, en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. Cela signifie que ceux qui régneront à ce moment avec Christ le seront, pour ceux d'Israël et des nations en tant qu'Église, dans de nouveaux corps, et donc que les promesses faites à l'Israël physique ne les concerneront pas. Est-ce injuste? Non. Nous comprenons que cela est la réalisation de la promesse de son époux qu'il n'a pas encore tenue et qu'il tiendra. Et encore non, si nous comprenons que l'Église n'a qu'un héritage, une seule portion, Christ, comme le Père est la portion des Lévites. C'est pour cela que l'Église n'aura pas part à l'héritage, à ses promesses propres, en place d'Israël. Et c'est ainsi que la répudiée sera à nouveau réépousée. Mais comment puis-je me permettre de dire cela? Regardons à deux passages ensemble. Zacharie, chapitre 14, versets 16 à 20. Tous les survivants de toutes les nations venus attaquer Jérusalem y monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers, et pour célébrer la fête des tentes. Si une famille de la terre ne monte pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers, la pluie ne tombera pas sur elle. Si la famille d'Égypte ne monte pas, s'il ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée du fléau dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tentes. Ce sera la punition de l'Égypte, la punition de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tentes. Ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes des chevaux, consacrés à l'Éternel. Les marmites dans la maison de l'Éternel seront consacrées, comme les coupes dans l'autel. Si les nations seront invitées d'une main de fer durant le millénium à célébrer l'Éternel, ne devrions-nous pas, tandis que sa main est apaisée, chercher à les accomplir, non comme une œuvre, mais comme un délice, un temps offert par l'Éternel avant sa venue. Nous qui faisons partie de sa maison Yeshua. Ça reste un choix personnel sur la grâce, bien entendu, car ce n'est pas une œuvre préparée d'avance. Voyez les fruits par notre fidélité, mais bien un acte d'amour en réponse au sien, selon moi. Ésaïe, chapitre 2, verset 2 à 5. Il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines et toutes les nations y afflueront. Les peuples s'y rendront en foule et diront « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. » En effet, c'est de Sion que sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera la juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Ceux-ci mettront en pièces leur épée pour en faire les socs de charrues, et leurs lances pour en faire des cerfs. Aucune nation ne prendra plus les armes contre une autre, et l'on n'apprendra plus à faire la guerre. Famille de Jacob, venez et marquons à la lumière de l'Éternel. Nous voyons dans ces promesses, parmi encore un tas d'autres disséminés dans la parole, que l'Éternel n'en a pas fini avec Israël, et la remariera afin de la remettre en avant pendant le millénium. Ces passages qui sont sur cette période, appelée aussi fin des temps, nous laissent devant une question. Mais où est l'Église? Pourquoi est-ce Israël qui est mis en avant? Ce que le temple sera reconstruit dans la ville où l'Éternel a mis son nom. On parle de Zacharie, ici, en mentionnant la maison de l'Éternel. Mais l'Église, quant à elle, doit juger, comme le dit Paul. Mais qui est juge en Israël? Les Lévites. Et qu'est-ce que l'Église? Les Lévites des nations. Comment en arriver à cette analogie? Exode,
chapitre 32, verset 29. Moïse dit : « Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, chacun même au prix de son fils ou de son frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » N'est-il pas dit à l'Église de sortir du milieu d'elle, de sanctifier en laissant son propre soi, comme nous l'avions déjà mentionné dans la partie sur les nations? C'est pourquoi les promesses à Israël ne peuvent être pleinement attribuées à l'Église. Une part leur est propre dans cette temporalité, tandis que l'Église devra œuvrer aux côtés de son époux en ce même temps. Il reste donc une question permettant de boucler notre réflexion concernant la place d'Israël dans les plans de Dieu. Bien que nous ayons commencé à y répondre, nous allons approfondir encore un peu pour la période de la nouvelle terre et de nouveaux cieux qui sont donc à venir après le millénium. Quid d'Israël? C'est ici que nous trouvons la véritable Israël spirituelle, celle qui sera sauvée à la fin, comprenant l'Église, incluant les nations et les individus d'Israël ayant accepté le salut par la foi en Yeshua, et le reste d'Israël sauvé par amour par le Père. Une certaine part de mystère reste donc dans cette portion de la restauration de toutes choses, mais c'est par le biais de la parole que je conçois cette restauration de la sorte. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 24 à 28. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance. En effet, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Une dernière ennemie qui sera anéantie, c'est la mort. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds, mais lorsque Dieu dit que tout lui a été soumis, il est évident que c'est à l'exception de celui qui lui a soumis toutes choses. Lorsque tout lui aura été soumis, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. C'est ici que nous voyons la place de conducteur que Moïse que prend Yeshua afin de nous marier lors de la nouvelle terre et des nouveaux cieux à notre Créateur, qui prend essence dans la notion de Shiloh. Nous parlerons peut-être dans une future vidéo, si le Seigneur le permet. Nous pouvons donc remarquer que l'olivier dont parle Paul, l'image, est une expression de la façon dont l'Éternel sauvera Israël. Et la part de l'humanité qui aura accepté de répondre à son alliance sous cette forme nouvelle qu'il porte en lui, en tant qu'homme, il ne tant que Dieu, afin que personne ne puisse la briser. Nous voyons qu'Israël représente donc deux alliances en même temps, car elle représente deux épouses, la collective pour la nation et l'individuelle en Machiar. Yeshua disait de ne pas désunir ce que Dieu avait uni. Nous pouvons réparer cette erreur en comprenant la place d'Israël et en acceptant la nôtre. À ses côtés, de célébrer et honorer notre Créateur, ses faits rédempteurs, en nous joignant à son peuple selon sa volonté. Romains chapitre 11, versets 25 à 27. Car je ne veux pas, Père, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux, lorsque je t'aurai leurs péchés. Cessons donc de jalouser ou vouloir détruire Jacob, Israël, comme Ésaü l'avait voulu un temps. Mais lui-même s'est rendu compte de sa bénédiction, alors sachons que nous sommes nous aussi bénis, et devrions désirer qu'Israël s'apaise pour s'établir en Soukhot, en paix, avec son Créateur. Genèse 32 nous montre qu'Ésaü est en paix face à la bénédiction obtenue en Genèse, chapitre 27, verset 40. Isaac, son père, répondit et lui dit : Voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée. Tu seras asservi à ton frère, mais en errant librement ça et là, tu mettras son volume dessus ton cou. Ces versets nous expliquent pourquoi les nations ont cet esprit de vengeance en elles, cet antisémitisme. Mais en Yeshua, la paix est obtenue. Nous avons la rosée du ciel, où nous étions privés et qui nous se trouvait auprès d'Israël. Regardons un dernier verset ensemble afin de nous rappeler que la parole nous encourage à cette paix par Yeshua,
Hamashiach, Jésus-Christ. Nous pouvons la préparer, mais elle ne peut se faire par nos forces, mais en lui et par lui uniquement. Ésaïe, chapitre 11, versets 10 à 14. Ce jour-là, la racine d'Ésaïe, le Messie, dressé comme un étendard pour les peuples, sera recherché par les nations et son lieu de résidence sera glorieux. Ce jour-là, le Seigneur interviendra de nouveau pour ajouter le reste de son peuple. Ceux qui seront restés en Assyrie et en Égypte, Patros et en Éthiopie, à Élam, à Kinéar, à Hamath et dans les îles de la mer. Il dressera un étendard pour les nations. Il rassemblera les exils d'Israël et réunira les dispersés de Juda des 4 coins de la terre. La jalousie d'Éphraïm disparaîtra. Les adversaires en Juda seront éliminés. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda, et Juda ne sera plus l'adversaire d'Éphraïm. Au contraire, ils fondront sur l'épaule des Philistins à l'ouest, ils pilleront ensemble les nomades de l'est. Ils auront la main mise sur Édom et Moab, et les Ammonites leur seront soumis. Je vous donne rendez-vous lors d'une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager cette méditation ou à vous abonner pour être tenu au courant de la prochaine sortie. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde.